Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée de mardi 12 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car la force est en Dieu, frères et sœurs, la puissance est en Dieu. C'est pourquoi, peu importe les circonstances, nous devons tenir ferme. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car il nous a permis de passer une nuit et de nous réveiller ce matin avec lui, car nous savons un réveil avec Dieu va nous permettre d'avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses multiples bénédictions sur plusieurs générations. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur et bienvenue à notre dévotion et matinale pour la journée mardi 12 mars 2024, la journée que l'Éternel a faite, la journée qui doit être pour nous un sujet de gloire et de louange. Dieu nous appelle à cultiver une foi extrême en lui ce matin et cultivons une foi extrême en Dieu. Et nous allons utiliser le texte que nous trouvons en Job chapitre 1er et nous allons lire les 12 premiers versets. Et nous allons lire les 12 premiers versets dans le Job chapitre 1er. Il y avait un homme au pays d'Ouz, un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Ça, c'est le passage qu'on trouve dans Job chapitre 1er, versets 1 à 3. Mais versets 1 à 5, disons. Maintenant, ce titre-là, c'était le titre de ce passage, c'était Job, un homme intègre et droit. Mais on va voir des fois, les mauvaises choses arrivent aussi aux hommes droits et intègres. Job chapitre 1er, verset 6 à 12. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, d'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire mal. L'accusateur lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu?
n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça: les bœufs étaient en train de labourer et les ânes passaient à leur côté. Quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés, ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler que notre messager arriva et annonça: le foudre est tombé du ciel et il a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs. Il a tout consumé, je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre messager arriva et annonça: 3 bandes de Chaldéens se sont jetés sur tes chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parla encore lorsque notre messager arriva et annonça: tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert. Il s'est rouillé contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner et il dit: je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Donc, le message que nous avons reçu pour toi ce matin, mon frère, le message que nous avons reçu pour toi ce matin, ma soeur, et le message que nous avons ce matin, car ce message est pour moi aussi, c'est d'apprendre à cultiver une foi extrême en Dieu. Cultivons une foi extrême en Dieu. Mon frère, Dieu t'appelle à la culture d'une foi extrême ce matin. Ma soeur, Dieu t'appelle à la culture d'une foi extrême ce matin. On a vu l'exemple de Job et généralement, en pensant à Job, je ne peux pas m'empêcher de penser à cet adage: à qui perd tout, Dieu reste encore. Je ne sais pas quelle grande perte tu es en train d'essuyer, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, ma soeur. Probablement, les Chaldéens ont déjà emporté l'ensemble de tes biens ce matin. Probablement, tu es en train de faire le deuil, de pleurer la disparition de notre chair ce matin. Mais la chose que tu dois garder ce matin en tête, mon frère, la chose que tu dois garder en tête ce matin, ma soeur, à qui perd tout, Dieu reste encore. Et c'est le temps de garder ta foi en Dieu et d'avoir ce courage pour comprendre et pour dire, comme Job l'avait dit: je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel, que l'Éternel soit béni. Ne laisse pas, mon frère, que cette perte soit une occasion de chute pour toi ce matin.
Ne laisse pas, ma sœur, que cette perte soit une source de chute pour toi ce matin. Une chose est certaine, le grand Dieu Jéhovah, le Jéhovah Jireh ne va pas t'abandonner. Ne laisse pas, mon frère, ne laisse pas, ma soeur, que ce diagnostic vienne de te faire douter la toute puissance du Jéhovah Rapha. Oui, notre Dieu peut te guérir. Oui, malgré la gravité des choses, Dieu peut te relever en dignité. Non, tu ne vas pas repartir à zéro car tu as Dieu à tes côtés. Tu peux tout perdre ce matin, mais garde ta foi. Celui qui perd tout, c'est celui qui perd sa foi. Celui qui perd tout, c'est celui qui perd ta foi, qui perd sa foi. Donc garde ta foi ce matin. Cultivons ce matin une foi extrême en Dieu. Cultivons ce matin une foi extrême en Dieu. Pourquoi? Car la force est en Dieu. La puissance est en Dieu. Dieu est la source de toute bénédiction. C'est la bonté de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivie d'aucun chagrin. Peu importe ce qui passe ce matin, reprends ta vie. Tu peux reprendre toi, Dieu, ta foi peut tout reconstruire. Toi, Dieu, ta foi peut tout reconstruire. Donc tu peux tout perdre ce matin, mon frère, mais ne perds pas ta foi. Tu peux tout perdre ce matin, ma soeur, mais ne perds pas ta foi. Car notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le réparateur des brèches. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu de la sagesse. Il est le Dieu de toute espérance. Probablement, quand tu regardes ta situation ce matin, eh bien, tu ne peux rien espérer car tu viens de tout perdre. Mais garde ta foi et compte sur ce bon Dieu, car il est le Dieu de toute bonté, il est le bon Dieu de toute fidélité. Non, il ne va pas t'abandonner. Garde ta foi, mon frère, garde ta foi, ma soeur, car ta foi, c'est l'arme la plus puissante que tu puisses garder avec toi face à l'ennemi, face aux menteurs, face aux ravisseurs. Ils sont puissants des fois, mais ils ne peuvent pas résister à ta foi. Quand tu as ta foi en Dieu, il peut voler, il peut ravager, il peut détruire. Mais Dieu va te relever en dignité. Dieu va te faire prospérer à nouveau. Tu peux tout perdre ce matin, mon frère. Tu peux tout perdre ce matin, ma soeur. Mais garde espoir dans le Dieu d'espérance. Garde espoir dans le Dieu de l'abondance. Garde espoir dans le Dieu de la sagesse. Cultivons ce matin, frères et sœurs, une foi extrême en Dieu. Donc probablement, face à ta situation, face à tes pertes ce matin, face à ces menaces, probablement le doute t'envahit ce matin. Donc nous allons prier. Nous allons vers le Dieu de toute puissance. Nous allons demander à Dieu de te fortifier ce matin, de te redonner ces foi-là, afin que tu puisses reprendre ta vie comme Job l'avait fait. Et un jour, tu auras témoigné la gloire de Dieu. Cette situation présente va être la source de ta renommée. Ça va être la source de ta grande réputation. Ça va être la source de tes témoignages dans le futur. C'est le temps d'agir de la foi. Cultivons une foi extrême en Dieu. Prions, frères et sœurs. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde. Merci pour ton amour, merci pour ces paroles d'espoir, Dieu Tout-Puissant. Mais Seigneur, de nous rappeler que nous devons cultiver la foi et une foi extrême en toi. Dieu de bonté, nous savons souvent, Seigneur, nous doutons. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour nos doutes. Pardon, Seigneur, pour nos remises en question. Pardon, Seigneur, pour nos rébellions. Pardon, Seigneur, pour nos incrédulités. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons en ce matin entre tes mains tes enfants bien-aimés qui ont probablement subi de grandes pertes.
mais toi, le Dieu de la régénération, nous te demandons, Seigneur, de faire reprospérer. Nous te demandons, Seigneur, de donner ce témoignage à tes enfants bien-aimés. À nos frères et sœurs qui ont perdu la foi, nous te demandons, Seigneur, de les booster. Nous te demandons, Seigneur, de les donner cette nouvelle détermination, cette nouvelle toi. Aide-nous, Seigneur, à cultiver en toi une foi extrême. Encore une fois, viens dans nos vies. Règne, Seigneur. Viens dans nos vies, Seigneur. Rétablis, Seigneur. Viens dans nos vies, Seigneur. Régénère. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Encore une fois, pardonne-nous, protège-nous, bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée du mardi 12 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oublions pas, frères et sœurs, de partager nos messages et ces méditations sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous donnons rendez-vous demain matin, mercredi, pour notre dévotion matinale sur le même channel, EWH Redemption Ministries. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Encore une fois, bonne journée et à demain. Bye bye. Bye bye.